essaye de manipuler les esprits, surtout les jeunes, puisque c'est ce que je démontre effectivement dans le papier. Une partie de la jeunesse actuelle en Russie n'est pas informée par rapport à son passé. D'une part parce qu'il n'y a pas de véritable travail de mémoire depuis l'effondrement de l'URSS sur ce passé soviétique qui n'est pas toujours très beau. Ça veut dire que dans les manuels scolaires, il y a beaucoup de faits qui ne sont pas relatés, beaucoup de faits qui sont complètement occultés. Et d'autre part, avec l'émergence d'Internet ces dernières années, il y a énormément en Russie de sites internet, de blogueurs, de personnes qui viennent un petit peu de n'importe où, qui remettent en question des véritables chercheurs, des véritables historiens, des experts, des scientifiques qui ont étudié l'histoire. Les jeunes que vous avez rencontrés utilisent d'autres modes d'information en allant regarder Internet, je sais pas, enfin, s'interroger d'autres choses que ce qu'ils reçoivent dans leur pays, le pays où ils vivent. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'ils ont tendance à réfuter d'autres moments de l'histoire, mais qui ne sont pas liés à la Russie, c'est-à-dire Hitler, enfin, je sais pas, d'autres moments de l'histoire qui sont vécus dans d'autres pays, aux États-Unis, enfin, des grandes histoires, tout ce qui est lié à la traite négrière, par exemple. Le problème, c'est-à-dire qu'ils s'informent effectivement en majorité sur les réseaux sociaux, donc où ils trouvent tout et n'importe quoi, et où ils ont du mal à faire le tri entre ce qui est de la propagande et ce qui est réel. Mais comme il y a une vraie défiance envers le pouvoir russe, la majorité de la jeunesse ne s'informe. Déjà, c'est comme en France, hein, la télé, ils ne la regardent pas, ils s'informent que sur Twitter, VKontakte, qui est l'équivalent de Facebook en Russie, Instagram, Snapchat. Il n'y a quasiment pas de jeunes qui regardent la télé là-bas. On a vu que vous travaillez sous contrainte, des fois on vous donne une commande, puis qui vous guide, puis des fois vous tombez sur place, les faits vous disent non, c'est pas ça. Mais du coup, il faut pouvoir réécrire quelque chose qui soit accepté dans une ligne éditoriale, qui a des contraintes de droit de photo, d'illustration, de format, nombre de signets. Donc déjà la question, au-delà de la question de l'indépendance, c'est la question technique, matérielle, organisationnelle. Le temps, l'argent qu'on vous donne pour le faire, ou pas, à fond propre. Puis le média est-il indépendant? Est-ce que sa ligne éditoriale est vraiment choisie, imposée? Ce qui est important déjà d'avoir à l'esprit, c'est que peu importe le média que vous avez entre les mains, il n'est jamais véritablement indépendant dans la mesure où, enfin, indépendant dans le sens neutre. Il aura toujours un point de vue qu'il voudra défendre. Le journaliste sera pareil. Il y a beaucoup de journalistes qui nous disent qu'un journaliste doit être neutre. Pour moi, c'est des conneries. Un journaliste n'est jamais neutre. Il y a toute son histoire, il y a ses pensées, et c'est le cas pour tous les journalistes, tous les photojournalistes. C'est un regard, c'est un point de vue. Média indépendant, c'est qu'il n'est pas du tout influencé, il n'a pas du tout de lien avec le pouvoir.